Dans les élections, nous avons pris acte, moi personnellement, j'ai constaté que le gouvernement de manière générale a mis 700 millions de dollars américains, l'équivalent de 700 millions, à ce qui concerne les opérations électorales. Donc le gouvernement a pris acte de ce que nous, l'opposition, on revendiqué, sauf que le gouvernement a inséré les référendums. Direction Est de l'RDC abordant une autre question orale avec débat initié par le député Jaribou Mouniouavio, adressé à la ministre provinciale de l'Éducation du Nord Kivu, Adèle Bazizane. La ministre provinciale de l'Éducation sollicite ainsi un moratoire de quelques jours pour éclairer les élus provinciaux sur le fonctionnement du système éducatif du Nord Kivu. Au sortir de cet exercice démocratique avec les élus provinciaux où elle est venue défendre le fonctionnement du système éducatif au Nord Kivu, la ministre provinciale de l'Éducation se félicite de l'intérêt que la représentation du peuple attache à ce domaine. Je suis tellement heureuse de voir que notre Assemblée se penche beaucoup sur la scolarisation de nos enfants. Tel que je l'ai dit, toute nation repose sur une formation de qualité de ses enfants et de ses fils et filles. Et c'est pour cela que je suis venu apporter les éléments de réponse à la question orale adressée par l'honorable Jaribou. J'ai donné des effectifs globaux. Actuellement, jusqu'au mois de septembre, nous avons 29 500 et quelques enseignants mécanisés et payés. Et nous avons une catégorie aussi des non-payés. Nous avons une affaire de 13 000 enseignants qui ne sont pas payés et il y a aussi des non-payés. Mais l'idéal pour le gouvernement provincial, c'est d'avoir sur les fichiers P 0,20 et 0,9. Nous sommes en train de nous battre pour que les enfants du Nord soient payés par le gouvernement central. Et ce n'est pas dit qu'aujourd'hui nous allons croiser les bras, nous allons poursuivre avec le plaidoyer au niveau des cultures. Pour l'initiateur de cette question orale avec débat, c'est positif du fait que le gouvernement provincial reconnaît des failles dans le système éducatif en province. Vous savez qu'il y a des écoles qui sont déjà fermées. Sur la route Mbao-Kamango, il y a des écoles qui sont carrément fermées. Sur la route Oïta, Ingeti et Kainama, il y a des écoles qui sont fermées. Ne parlons pas de Mturu. Normalement, aussi de Rubero, même chose. Awarika, les mêmes choses. Verou Famano, même chose. Et donc, il a fallu que Madame le ministre vienne et s'explique par rapport à sa déclaration. Et je suis quand même flatté qu'elle ait reconnu qu'il y a des problèmes au niveau de la reprise de l'année scolaire. Elle a même donné un pourcentage qu'il faut vérifier. Et je pense que le fait d'avoir reconnu, ça fait avancer les débats. D'ici quelques jours, la patronne de l'éducation au Nord Kivu reviendra ici à l'hémicycle pour apporter des éléments de réponse à la lanterne des députés provinciaux. Et toujours en politique, cette fois-ci dans l'ex-Katanga, pour parler de la poursuite de la mission de redynamisation entamée dans cette partie du pays par le secrétaire général du PPRD, Henri Movasakani, convaincu du rôle majeur que peuvent jouer les cellules de base dans la survie du parti. Henri Movasakani a procédé à la remise des brevets aux militants et militants durant une semaine, ont assisté aux séances de remise à niveau sur cette matière. C'était lors d'une cérémonie solennelle organisée au siège du parti à Lubumbashi. Après environ une semaine de formation des leaders de groupe sur le bon fonctionnement d'une cellule de base, 1500 cellules ont été mises en place à Lubumbashi par le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Une preuve du processus de redynamisation initié par le secrétaire général Henri Movasakani en tournée dans cette contrée. Il s'agit de la formation des cadres du parti qui devraient être formés sur l'organisation et le fonctionnement des cellules de base du PPRD. Nous avons voulu remettre les partis à la base, que les militants soient encadrés au niveau des cellules de base pour arriver à dire à Lubumbashi, pas une parcelle sans PPRD, pas une maison sans PPRD, pas un salon sans PPRD. Voilà, pour y arriver, il fallait passer par les formations. Au cours de cette cérémonie solennelle, ces séminaristes ont reçu de main de leur secrétaire général des brevets sanctionnant leur formation. Pour Henri Mova, qui a également appelé ses pairs à l'auto-prise en charge, ces matières apprises doivent être mises en application pour le développement du parti.
Car sans cellule de base forte et dynamique, aucun parti politique ne peut tenir contre vents et marées. Je l'annonce à l'ouverture, ils ont suffisamment été outillés sur le découpage territorial, le dialogue politique et les élections. Les enseignants, les fidèles des confessions religieuses, les leaders des différentes associations d'encadrement des femmes et jeunes. C'était lors d'une conférence de sensibilisation organisée par la LICOPAL, qui est une organisation ayant comme principal objectif militer pour le droit de l'homme. Cédric Ibondo. Appropriation du processus électoral, dialogue politique, découpage territorial, des thèmes au centre de ces échanges initiés par la Ligue congolaise pour la paix, les droits de l'homme et les élections, LICOPADEL en sigle. Objectif, outiller cet échantillon de la société civile congolaise sur les questions brûlantes du moment. Les orateurs en face à leurs interlocuteurs démontraient que le dialogue demeure la seule issue de sortie de la crise. Oui, ces genres de conférences sont vraiment importantes parce qu'on fait semblant comme si le dialogue n'existait pas, alors que le dialogue va bel et bien avoir lieu et il aura comme objectif précisément de se pencher sur tout ce qui ne va pas. On ne peut pas en même temps prétendre que nous voulons un état de droit parce qu'un état de droit, c'est le respect des règles communes, alors que ces règles sont violées. Comment voulez-vous parler de l'état de droit alors que les règles ne sont pas respectées? En signe d'encouragement, les filles et fils du pays qui excellent dans leur domaine d'activité se sont vus décerner des diplômes d'honneur par la LICOPADEL. Nous sommes très flattés d'abord de ces prix d'excellence que nous avions reçus. Cela prouve à suffisance que, en tant qu'opérateur judiciaire, nous avons des gens qui nous épient et qui testent nos mérites. Des élections libres et apaisées passent donc par une sensibilisation en amont de la population, un exercice auquel s'est livrée cette structure militante de droits de l'homme. Le parti pour l'action PA s'en va-t-elle en guerre pour sauver l'RDC de toute éventuelle dérive? Selon son nouveau secrétaire général, comme question stratégique, un nouveau gouvernement a été présenté hier à l'autorité morale du parti pour l'action de Kinké Moulumba, qui fait allégeance à la majorité présidentielle. Le parti pour l'action PA active ses batteries pour se mettre en ordre de bataille. Ces nouveaux membres présentés devant leur autorité morale Kinké Moulumba ont été clairement mobilisés pour affronter avec succès les échéances électorales à venir. Comme la victoire est question d'un encadrement responsable de la base, le comité exécutif est renforcé avec comme président M. Joseph Ibongo et M. Michael Sakombi Lunga, secrétaire général. Inséré dynamique, fatigué des discours, pour la paix, la stabilité et l'émergence d'un Congo prospère. Il s'agit d'un exécutif de combat pour corriger un peu les erreurs du passé. Les erreurs qui ont fait que le PA soit lésé, notamment aux élections législatives. Et il faut aller au combat, que ce parti devienne un parti en phase avec la société congolaise, un parti moderne, progressiste et avant-gardiste. Aux élections de 2011, il y a eu des candidats à tous les niveaux, notamment à Kinshasa et ailleurs. Mais malheureusement, ces candidats, comme l'a dit l'autorité morale, ont été floués par qui vous savez. Il nous faut corriger cette image, et cette image, je la représente aujourd'hui. L'exécutif aussi qui est présenté est divers aux couleurs nationales. Donc madame, pensez-y, vous verrez le PA partout dans la République. Le PA se veut un parti de masse progressiste et son autorité morale promet le pragmatisme. Je me sens aujourd'hui particulièrement heureux à la suite de ce gouvernement du PA qui vient d'être mis en place par notre président national. Et je n'ai pas de commentaires à faire sur toutes les nouveautés qui ont été opérées et qui font que, effectivement, nous sommes aujourd'hui en ordre de bataille et je dirais, comme on l'a dit, en ordre de marche, en position de guerre, la guerre politique. Le Parti pour l'action s'engage à placer au centre de toute action la famille, moteur essentiel de développement durable.
Direction Est de l'RDC, rapprocher la population de la zone de santé de Katana afin de réduire le taux de mortalité maternelle et infantile et sensibiliser les habitants sur le changement de mentalité. Telle est l'activité quotidienne de la communauté championne Toué Fano, une des approches du projet Prosani dans ces zones de santé du Sud Kivu. Zone de santé de Katana, territoire de Kabaré dans le Sud Kivu. Ici, la population fait face à plusieurs problèmes de santé. Et pour pallier à cette situation, la communauté championne Toué Fano entendait par là être un modèle, s'emploie à la sensibilisation à travers ses relais communautaires. Mise en place en 2012, grâce au projet de santé intégré Prosani, cette communauté a pour objectif de rapprocher la population des soins de santé et le changement de comportement. La communauté championne œuvre dans plusieurs secteurs. Nous travaillons sur le changement de mentalité de la population. Par exemple, nous avons sensibilisé les femmes sur la bonne alimentation des nourrissons, en leur demandant d'éviter les repas lourds avant 6 mois. Nous avons également sensibilisé la population sur les avantages de l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides et le maintien de l'environnement salubre. La communauté championne s'intéresse également à l'agriculture. C'est ainsi que nous avons aussi encouragé les familles à cultiver les haricots venus d'ailleurs, puisqu'ils regorgent beaucoup de protéines très avantageuses pour la santé. La communauté championne intervient dans plusieurs domaines de la communauté. Elle sensibilise contre le paludisme, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, ainsi qu'à travers le groupe de soutien Ange, l'alimentation du nourrisson et jeunes enfants, afin de lutter contre la malnutrition ainsi que les maladies diarrhéiques. Grâce à cette sensibilisation, cette femme de l'aire de santé de Kabouchoua affirme que son fils se porte bien. Avant, je ne nourrissais pas bien mon enfant. Le repas que je lui donnais provoquait la diarrhée et cela affectait même sa croissance. Et je ne respectais pas non plus la planification familiale. Mais lorsque j'ai été sensibilisée par la communauté championne sur la nutrition, j'ai appris qu'il faut donner la bouillie à l'enfant après 6 mois. L'enfant se porte bien. L'implication de la communauté championne est très saluée dans cette zone de santé. De 2012 à ces jours, des résultats sont positifs. La communauté a, grâce aux cotisations de la population, pu acheter un terrain qui abritera le nouveau centre de santé moderne de Katana, construit par le gouvernement à travers le projet PES. La communauté championne ici à Katana est parvenue à mobiliser et à sensibiliser la population à une contribution qui nous a permis de payer une parcelle. Parce que nous avions eu le BSECO à travers le gouvernement qui nous a amené la construction d'un dispensaire moderne. Et en ayant ce nouvelle-là, on n'avait pas de parcelles. La communauté championne qui a intégré les chefs locaux, donc tous les leaders de la communauté, parce qu'il avait même sensibilisé les propriétaires de la parcelle de nous la donner même avant qu'on ne donne l'argent. La communauté championne note également une baisse en termes d'avortement et de décès de nouveau-nés, mais aussi une baisse de la malnutrition. Et toujours dans cette partie du pays, les combattants ADF ont attaqué simultanément 3 positions militaires FARDC à Béni dans le Nord Kivu ce lundi aux environs de 4 heures du matin. On signale tout de même que les forces armées de la RDC ont fait preuve de bravoure. Lors de ces attaques, 4 assaillants ADF ont été tués, bilan livré par le commandant de l'opération Sukola à Nord Kivu. L'ennemi a attaqué simultanément notre position à Makembi, à Jéricho et à Nabi depuis 4 heures du matin. Et au moment où je vous parle, nous l'avons repoussé et nous continuons à fouiller les environs de positions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour l'instant, quelle est la situation? Mais la situation est sous contrôle. Nous avons repoussé l'ennemi à Makembi, à Jéricho. La situation est un peu confuse à Nabi, mais nous sommes en train de poursuivre l'ennemi, en fait de le neutraliser. Cette fois-là, on peut croire à la débâcle totale des ADF. Il est encore trop tôt de le dire. Comme nous avons abattu 4 des assaillants à Jéricho, nous allons essayer de vérifier leur identité, de savoir plus. On ne peut pas dire grand-chose pour l'instant parce que le combat continue.
Les lampions du 7e congrès de la Société des pédiatres du Congo regroupés au sein de l'Association de l'Afrique noire francophone se sont éteints le week-end dernier à Kinshasa. Plusieurs recommandations ont été formulées, notamment en ce qui concerne la ferme volonté des pédiatres de s'engager dans les recherches scientifiques, question d'accroître leur performance et sauver le 7 millions d'enfants qui meurent avant leur 5e anniversaire. Les institutions hospitalières de la RDC ainsi que de l'Afrique noire francophone accusent des limites en matière de prise en charge des enfants malades. Ajoutez à cela la faible implication de l'État. C'est le constat dégagé au cours du 7e congrès de la Société des pédiatres du Congo, couplé à celui de l'Association des pédiatres de l'Afrique noire francophone. Ces assises de 3 jours à dimension continentale s'est clôturée le week-end avec plusieurs recommandations. La SOPECOD recommande, premièrement, une implication réelle, effective et pluridimensionnelle des institutions, tant étatiques que de la société civile. Une implication de tous les acteurs de la santé de l'enfant, pédiatres et autres praticiens de la santé de l'enfant, infirmières, médecins généralistes, paramédicaux. Une meilleure visibilité promue par les médias en rapport avec les problèmes de la santé de l'enfant. Une action participative de la communauté dans l'accompagnement des efforts fournis pour ce qui est de la prévention, le cas de la vaccination et des soins d'hygiène primaire, de l'appropriation du carnet de santé qui reste à vulgariser et de la prise en charge des maladies de l'enfant. Ce 7e congrès a été aussi électif pour la Société des pédiatres de la RDC qui a porté à sa présidence le docteur Joseph Bodi en remplacement du docteur Luc Kamanga qui a dirigé la SOPECOD depuis près de 10 ans. Je travaillais de temps en temps avec l'équipe nationale et l'équipe provinciale. Je dois vous avouer que c'est du travail. Il est parfois plus facile de critiquer, mais plus difficile de travailler. Et donc, c'est du travail que vous nous avez confié. Nous devons nous mettre à la hauteur. Et nous ne saurons le faire sans votre appui. Parce que tout compte fait, on n'est pas un général si on n'a pas de troupes. Et donc, c'est avec vous que nous allons travailler, c'est avec vous que nous allons lutter pour la survie de notre société savante. Ces assises ont été présidées par le professeur Léonard Machakomamba, qui a appelé les scientifiques de poursuivre leurs recherches afin de lutter contre les pathologies meurtrières. Certains de ces pédiatres ont également concouru à la naissance des nouveaux-nés de l'hôpital de référence de Kinshasa-Mamaemo où s'est rendu ce dimanche la ministre provinciale de l'Éducation, Thérèse Olinga, pour prêter main forte aux natifs du 25 octobre. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de son anniversaire. Un geste applaudi à tout rompre par les récipiendaires. Des layettes, des pagnes pour des mères et une enveloppe pour alléger la facturation de l'accouchement. Une intervention sympathique donnée comme cadeau par la ministre provinciale Thérèse Olinga pour accueillir les enfants nés le 25 novembre à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Geste de cœur posé à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la ministre. Je suis vraiment contente et surprise pour ces gestes. Que Dieu te bénisse et que d'autres femmes bénéficient de ces gestes. C'est quelque chose qu'on a toujours l'habitude de voir à la télévision. Mais en tout cas, je remercie Mme Olinga pour ces gestes. Un acte devenu une habitude pour le porte-parole du gouvernement provincial, et cela depuis plus de 5 ans. J'ai décidé, moi, de visiter un hôpital, une maternité, 2 ou 3 quand je le peux, et voir qui sont les bébés qui viennent au monde à cette date du 25 octobre, et comme action de grâce à Dieu, demander qu'il les comble. Il m'a comblé de beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions et ma prière. Et que tous les bébés que j'ai vus, et même ceux que je n'ai pas vus, qui sont arrivés ce 25 octobre au monde, qu'ils aient une belle vie. La ministre provinciale Thérèse Olinga, qui a en sa charge l'éducation et la famille, dit être attachée aux enfants, qui sont le fruit d'une société qui vise le progrès et une bénédiction pour la nation.
Et parlons assainissement. Bopé-Tona Bisso est arrivé à la 24e commune de Kinshasa. Les habitants de Maluku, d'ores et déjà impliqués à déloger l'insalubrité, ont répondu massivement au rassemblement du week-end. Un début qui augure un lendemain meilleur pour cette campagne. Maluku dans la lutte contre l'insalubrité. L'appropriation du concept Bopé-Tona Bisso porte déjà ses fruits. L'engagement de la lutte contre la saleté. Samedi Salongo, mieux samedi Bopé-Tona Bisso peut alors voir le jour. Pour la première tentative, c'était une réussite. La zone 6, prise d'assaut par les riverains, appuyée par un échantillon du personnel de B1 Télévision ainsi que de membres de la famille B1. Le point focal de Bisso à Maluku, le voici à l'œuvre. Ivy Assimo. L'engagement des habitants à la salubrité témoigne de leur motivation à transformer leur commune en un lieu où il fait beau respirer. Nous nous retrouvons à Maluku sous le label de la campagne Bisso et B1 Télévision pour inciter les jeunes à la salubrité. C'est un devoir pour chacun. L'initiative de Bopé-Tona Bisso relayée par Ivy Assimo à Maluku. Ensemble, nous voulons donner le goût de la propreté aux femmes, aux hommes, aux enfants, à tout le monde. C'est à chacun d'entretenir chez lui. Si tu sais jeter dans la poubelle tes différents déchets, balayer devant chez toi, tu es un citoyen. Chaque Congolais doit se mettre en tête qu'il est acteur du développement. Acteur principal du développement. La saleté du Congolais avant tout. Chaque Bopé-Tona Bisso est une occasion de rappeler la responsabilité de chacun dans le développement. C'est simplement de nous prendre conscience encore, de prendre conscience de pouvoir continuer avec ce genre d'initiatives. Et nous ne se limitons pas seulement ici à Maluku, et nous poussons encore à propager cette initiative, même ailleurs. La propreté, c'est la santé, dit-il. Demeurer dans la saleté n'est pas bon. Le relais de Bopé-Tona Bisso ici à Maluku nous interpelle. À Maluku, nous sommes contents et espérons que cette action ne s'arrêtera pas qu'à notre niveau et qu'elle va s'étendre davantage. Déjà, la campagne Bisso peut compter sur le soutien de l'ASBEL Force One. Nous commençons ici par la zone 6 et promettons de poursuivre petit à petit jusqu'à atteindre tout Maluku. Après on sortira de cette commune, il faudrait que Kinshasa soit propre autant que la République démocratique du Congo. Il aura peut-être fallu que l'équipe de Bisso arrive à Maluku pour amorcer Bopé-Tona Bisso, mais la suite dépendra des habitants de Maluku. Ils ont dit leur engagement. Nous n'attendrons plus que Bisso pour enlever la saleté chez nous. Avec ou sans son point focal, nous travaillerons désormais pour la salubrité à Maluku. Quoi de plus satisfaisant pour l'initiateur de la campagne Bisso de lire son expansion dans le chef des Congolais. La suite de la demande, n'étant pas exhaustive au regard des adhérents, rassure ainsi l'appropriation du concept. Après l'utile, l'agréable, c'était des moments de convivialité offerts aux participants au port Mamazouzou. Quant à la 25e commune de Kinshasa avec environ 190 000 habitants, la balle est dans les camps des citoyens pour pérenniser les acquis. De la mode pour boucler ce journal, un défilé exceptionnel des albinos dénommé Plus de couleurs, organisé par votre chaîne de télévision B1 Télévision le week-end dernier. Une occasion pour les albinos d'exhiber leurs talents dans le domaine de mannequinat. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, regardez ce défilé de mode. Vous aurez tout plein de modèles aujourd'hui. On a 20 modèles. C'est très beau. Les mannequins sont là. Est-ce qu'on peut les applaudir tout de suite? Voici le défilé. Plus de couleurs, comme on le dit. Donc, nous prenons la diversité des couleurs dans le monde, c'est que tout le monde dans le monde a sa place. Nous voulons que
un monde meilleur. Nous voulons un monde meilleur où tout le monde a sa place. Donc plus de couleurs, un message de paix, d'amour aussi. Par ce défilé, comme je venais de le dire tantôt, c'est pour moi l'occasion de montrer aux gens la beauté d'Albinos. Je ne me sens pas complexée. L'état des complexes a été déjà dépassé depuis longtemps. Vous suivrez l'intégralité de cette soirée dans les prochains jours. Enfin, ce journal, l'information se poursuit au www.boneutra-tv.com. Je vous retrouve tantôt avec le même plaisir, celui de vous tenir au courant de l'actualité, bien sûr.